matin à tous. Oui, bonjour pour Nina. Elle dit toujours que bon matin, c'est un anglicisme. Je suis québécois de souche, donc les anglicismes, des fois, sont présents. Alors, pour ceux dont c'est la première fois qui venaient à Renaissance, bienvenue à tous. Et ce matin, on va continuer notre étude de l'Évangile de Jean, au chapitre 5, à partir du verset 31. Et en Jean chapitre 5, rappelons-nous que Jésus se trouve à Jérusalem et il rentre près d'une porte de Bethesda et il se trouve là un paralytique depuis 38 ans. Et Jésus va guérir cet homme paralytique le jour du sabbat. Et pour nous remettre en contexte, rappelons-nous que le fait que ce miracle ait eu lieu un jour de sabbat, ça l'a clairement dérangé les Juifs. En Jean 5, 16, on peut lire « C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. » Et au verset 17, on apprend également que les Juifs cherchaient à le faire mourir parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Et donc, imaginez-vous un instant, c'est pas exactement ça qui est arrivé nécessairement, mais imaginez-vous un instant avec moi que Jésus est traîné devant un tribunal avec ces Juifs-là. Et il y a un procès sur des fausses affirmations que Jésus aurait dit sur sa personne. Les Juifs l'accusent d'avoir dit qu'il était l'égal à Dieu, qu'il était un être divin, mais pas seulement ça, qu'il était l'égal au Père. Ils l'accusent de s'être autoproclamé Dieu. Et ils vont s'attendre à ce que Jésus donne des preuves face à ce qu'il vient de dire. Mais personne ne peut s'approcher et dire « je suis l'égal à Dieu » et s'attendre à ce que les personnes le croient sur parole. Jésus va probablement expliquer au verset 19 à 30, ce qu'on a vu la semaine dernière, la relation qu'il entretient avec Dieu le Père. Il va préciser cette relation-là qui est spéciale. Il va préciser l'autorité qui lui a été donnée par Dieu et même qu'il va avoir un rôle de juge en tant que fils de l'homme. Mais après toutes ces affirmations-là, les Juifs veulent des preuves. Ils veulent des témoins. Parce que la parole de Jésus ne semble pas suffire. Et c'est intéressant parce que la loi juive de l'époque, on peut lire dans Deutéronome, elle nécessitait des témoins, des preuves pour évaluer la véracité d'une affirmation. En Deutéronome 19.15, on peut lire « Un fait ne pourra être établi que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Jésus connaît leur cœur. Il ne va pas leur offrir 2 témoins, ni 3, mais bien 4. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin, les 4 témoins qui sont une preuve ou qui témoignent de la divinité de Christ. Je vous invite à lire avec moi Jean 5, les versets 31 à 47. Et il l'a à l'avant également pour ceux qui n'ont pas leur Bible. Jean 5, 31. Jésus dit, « Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. C'est un autre témoignage, c'est un autre qui témoigne en ma faveur, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. » Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez pas vu son visage, et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle.
Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas ma gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Ici se termine la lecture. Prions. Oui, Seigneur, on vient devant toi ce matin encore une fois pour étudier ta parole. Cette parole qui, comme on le voit dans le texte, témoigne de ta personne, témoigne de ta divinité. Seigneur, je te prie que cette parole nous parle ce matin, qu'elle nous travaille, qu'elle nous exhorte, qu'elle nous encourage, qu'elle nous enseigne pour ta gloire. Amen. Alors, nous avons parlé dans ces textes de 4 témoins de Christ, et là j'ai fait une petite pyramide, j'ai appris qu'il allait y avoir les enfants qui allaient être présents. On retrouve 4 témoins, 4 aspects que Jésus va faire référence dans ce texte pour défendre sa cause, sa divinité. Il y a probablement Jean-Baptiste, il va y avoir les œuvres qu'il a accomplies jusqu'à maintenant, les Écritures et pour finir, Dieu le Père. Commençons avec Jean-Baptiste. Je vous relis rapidement les versets 21 à 35. Jésus dit, « Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. C'est un autre qui témoigne en ma faveur, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. » C'est intéressant de voir dès le verset 31 que Jésus reconnaît déjà qu'avec ces affirmations qu'il fait sur sa divinité, son propre témoignage ne va pas être reconnu comme valable devant les Juifs. Pourquoi? Bien, supposons que quelqu'un venait devant nous aujourd'hui et nous disait « Ah, Philippe, j'ai appris hier que je suis capable de voler comme un oiseau. » Ou « Je suis capable de lire dans les pensées. » OK. Comment est-ce qu'on va réagir? On va demander à cette personne des preuves. On va lui dire « Si tu dis que tu es capable de lire dans mes pensées, à quoi je pense en ce moment? » Donc, le raisonnement des Juifs en soi n'est pas mauvais. Et Jésus va prédire un peu ce raisonnement-là et il va leur offrir des témoins. Il va leur offrir des exemples, des preuves. Est-ce qu'on ne peut pas simplement dire « je suis égal à Dieu » sans apporter d'appui à cette affirmation-là? Ça serait problématique. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que le témoignage de Jésus est faux et qu'à chaque fois qu'il parle de lui-même, on ne peut pas le faire confiance, il doit avoir d'autres preuves. Non, parce qu'on voit plus tard dans l'Évangile et dans d'autres évangiles, Jésus qui va affirmer « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le pain de vie. » Il n'a pas en tout temps besoin de se justifier, mais là, pour le bien de ses interlocuteurs, il va leur donner des preuves. Il va leur donner des preuves. Et au verset 33, on voit qu'il fait référence à Jean. Vous avez envoyé une délégation vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Je vous ramène quelques mois en arrière, alors que je crois que c'était Stéphane qui avait prêché sur ce texte en Jean 1, 19 à 28, où des responsables religieux venaient voir Jean-Baptiste alors qu'il baptisait pour leur poser 2 questions. Est-ce qu'on se rappelle des questions? Ça fait longtemps, hein? Qui es-tu et pourquoi baptises-tu?
Le mystère de Jean-Baptiste était très populaire à l'époque. Il attirait des foules, les gens venaient vers lui, les gens étaient curieux d'entendre ce qu'il avait à dire. Il était clairement habillé comme un prophète, il parlait comme un prophète. Ça semblait être un vrai prophète. Et Jésus leur dit, vous vous êtes intéressés au message de Jean-Baptiste, vous êtes allés le voir, vous y avez cru. Les Juifs ont écouté l'enseignement des gens sur la venue du Messie. Il y avait ce qu'on appelle une attente messianique. Ils attendaient, c'était fébrile, ils attendaient, ils avaient hâte de voir qui allait être ce Messie qui semblait être annoncé. Mais quand est venu le temps pour Jean-Baptiste d'annoncer, c'est lui, c'est Jésus, c'est l'agneau de Dieu, les Juifs ont un petit peu moins embarqué. Ça n'a pas duré. Ils se sont réjouis seulement 1 heure à sa lumière. Ils étaient bien intéressés par l'idée d'un prophète, l'idée de la venue d'un Messie, mais quand ce Messie-là a été annoncé clairement, ils n'ont pas embarqué. Et on va souvent voir ce type de suivance-là dans notre société, ou même parfois dans des églises. On va supporter quelqu'un, on va l'écouter quand son message est intéressant, ou il est nouveau, il fait du bien à notre cœur, jusqu'à ce que là, le message nous confronte un peu plus, ou qu'un politicien qu'on aimait tant dise quelque chose qui nous plaise un peu moins. Et là, on change complètement, on veut plus suivre cette personne-là, on veut plus l'écouter. Les Juifs ont pas accepté l'identification de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste dit « ça, c'est le Messie », ils n'ont pas embarqué. Et notez ce que Jésus affirme au verset 35 ensuite. Jean était la lampe. Pas Jean est présentement la lampe, Jean brûle, Jean brille encore. Non, Jean était la lampe. Vous l'avez suivi pour 1 heure. Vous vous êtes réjouis en sa présence pour 1 heure. Pourquoi est-ce que Jésus ici parle dans le passé? Bien, tout dépendant quelle chronologie qu'on va prendre ou quoi que ce soit, sans rentrer dans les détails, c'est que Jean-Baptiste est soit emprisonné, soit déjà mort au moment où Jésus va parler de ça ici. Donc, le Jean-Baptiste qui baptise et qui est populaire, c'est plus de la bonne heure en ce moment. Déjà, il est emprisonné, il est en attente de mourir ou il est déjà mort. Jean-Baptiste avait accompli sa mission de témoin. Il l'avait bien accompli. Sa lampe a brillé. Mais maintenant, c'était à Jésus de briller. Une lampe va toujours finir par s'éteindre. Mais la véritable lumière qu'on a vue en Jean 1,9, elle ne s'éteint jamais. Et Jésus va mentionner dans ce passage-là qu'il n'a pas besoin du témoignage d'un homme comme Jean-Baptiste pour attester de sa divinité. Mais il va quand même présenter ce témoignage-là pour le bien de ses interlocuteurs, pour ceux qui l'écoutent. Est-ce que Jésus en soi n'a pas besoin de l'attestation d'un simple homme pour savoir qu'il est le Fils de Dieu? Il connaît très bien sa situation, il sait très bien qu'il est le Fils de Dieu, il sait très bien qu'il est ici pour accomplir la volonté de Dieu. On va lire en Jean 6, 38, « En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Jésus n'a pas besoin de Jean-Baptiste pour confirmer qu'il est le Messie. Il sait très bien sa mission, il sait très bien ce qu'il vient faire ici. Non, il va mentionner Jean-Baptiste pour le bien de ses interlocuteurs. Parce que rappelez-vous, Jean-Baptiste a été populaire dans le passé. Des Juifs ont entendu son message sur l'attente d'un Messie. Et Jésus mentionne ce Jean-Baptiste peut-être dans l'espoir, c'est un gros mot, peut-être juste pour le présenter, que le message de Jean-Baptiste parlait réellement de moi. Le message que vous avez entendu, le Messie que vous attendiez, c'est réellement moi. C'est moi le Fils de Dieu. Mais le problème, c'est que les Juifs ont accepté Jean-Baptiste comme prophète, mais ils n'ont pas accepté son message.
sur la divinité de Jésus, sur le fait qu'il était le Messie. Donc, il rejette ça. Jésus va passer à la deuxième preuve, les œuvres qu'il accomplit au quotidien, au nom du Père. C'est ce qu'on voit au verset 36. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, encore plus grand que ce qu'un simple homme a pu faire. Regardez mes œuvres. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Je nous ramène en arrière encore. Rappelez-vous la conversation de Nicodème en Jean 3 avec Jésus. Il va dire en Jean 3, 2, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. Pourquoi? Car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Les œuvres que Dieu a données à Jésus d'accomplir témoignent de sa divinité. Et on le voit, Nicodème le reconnaissait. Il n'y a personne qui peut faire ça s'il n'a pas été envoyé de Dieu. Des aveugles retrouvent la vue, les paralysés marchent, de l'eau est transformée en vin, et plus tard, bien d'autres miracles, bien d'autres œuvres vont être accomplis par Jésus. Un simple homme ne peut pas accomplir tous ces exploits-là. Donc Jésus va dire aux Juifs, essentiellement, « Regardez ce que je fais et venez-en à la bonne conclusion. Qui peut accomplir toutes ces choses? Regardez ce que je fais, vous allez vraiment comprendre ma relation avec le Père. Vous allez vraiment comprendre que quand je dis que je suis l'égal à Dieu, c'est pas si fou que ça. » En Jean 14, les versets 10 à 11, c'est Jésus qui va dire à un de ses disciples, Philippe, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. » Les œuvres que Jésus accomplissait servaient à témoigner de sa divinité. Mais comment est-ce que les Juifs réagissent la plupart du temps dans les évangiles lorsque Jésus accomplit un miracle? Est-ce qu'ils reconnaissent que c'est le Fils de Dieu? Est-ce qu'ils se mettent à genoux pour l'adorer? Regardons Marc 3, 22. Il a en lui Béelzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Les miracles étaient censés pointer vers la divinité de Jésus et eux autres tordent le sens, tordent l'origine de cette puissance. Et ils vont dire non, c'est par les démons qu'il est capable de faire ça. On voit un certain élément qui revient. Les Juifs qui rejettent le message de Jean-Baptiste. Les Juifs qui voient des miracles, qui voient des œuvres et qui l'attribuent plutôt à Satan, aux démons. Troisième aspect, les Juifs vont également rejeter le message central des Écritures. Ils ont ensemble le verset 39 à 40. Vous, les Juifs, vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les Juifs étudiaient diligemment, avec intérêt, les Écritures, jour, soir, nuit. Ils avaient des discussions, des débats. Ils les mémorisaient. Certains les écrivaient sur le pan de leur manteau. Ils pensaient qu'en étudiant assez la loi, les écrits, qu'ils allaient peut-être obtenir la vie éternelle en obéissant à ce qu'on y retrouve. Mais les Juifs étudiaient également les Écritures pour un autre élément bien important. Ils voulaient trouver tous les petits indices sur qui? Le Messie. Ils voulaient donc savoir qui allait être et quand allait venir ce Messie.
Ils pensaient obtenir la vie éternelle. Ils pensaient trouver le Messie en lisant les Écritures. Mais Jésus leur dit que leur étude en ce moment est complètement inutile parce qu'ils sont tellement attachés aux petits détails qu'ils sont en train de manquer le message central. Ils sont pas capables d'identifier le sujet principal des Écritures, qui est Jésus devant eux, debout, en train de leur parler. Ils cherchent le Messie. Le Messie leur parle devant eux. On peut lire en Galates 3, les versets 21 à 22. « La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certainement pas. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. Si la loi avait pu donner la vie, c'est vrai que ça aurait été bien de devoir tenter d'obéir parfaitement à cette loi. Mais le verset 22 nous dit « Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché, afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. » La loi ne peut pas donner la vie en soi. Elle a une utilité bien particulière, par contre, elle sert à nous pointer à Christ. Au verset 39 de Jean 5, Jésus leur dit essentiellement « Vous n'étudiez pas bien les Écritures, parce que si c'était le cas, vous arriveriez à la conclusion que je suis le Messie. Les textes que vous étudiez témoignent de moi. Vous passez votre temps dans les Écritures, mais vous n'avez pas cerné le message principal, le sujet principal. Ah, vous êtes bon pour discuter sur les petites nuances de la loi, le sabbat, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, les rites, ça, vous êtes très bon, mais vous avez manqué le sujet principal. Cette loi-là est censée pointer vers moi, vers ce besoin d'un sauveur. Les Écritures ne sont pas suffisantes pour avoir la vie éternelle. Et c'est une leçon importante pour nous encore aujourd'hui, même si on n'est pas juif. Il y a certaines personnes qui vont avoir ce désir-là d'étudier méticuleusement, et je suis coupable très souvent, d'essayer d'aller chercher les significations du mot grec, du mot hébreu, les petites subtilités, essayer de trouver tous les arguments pour défendre une position un peu sombre ou un peu secondaire. C'est pas mauvais en soi d'étudier avec profondeur les Écritures, loin de là, loin de là. Mais il ne faut pas oublier le message central. Il ne faut pas oublier l'utilité ultime des Écritures, c'est enrichir notre connaissance de Christ, de notre salut en Christ. Et non pas tenter d'identifier parfaitement le jour de sa venue, par exemple. Et notez le verbe utilisé au verset 40, ou plutôt le temps de verbe au verset 40. « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Pas vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas. Il y a une forme de rébellion ici. Il y avait une opposition très claire à la vérité. Ça, c'est quand on voit la vérité puis on dit non, c'est le mensonge. Il y avait un rejet, un refus de voir en Jésus le Messie attendu. Vous avez le témoignage de Jean-Baptiste, des miracles qu'il accomplissait, des Écritures. Et malgré ces trois témoignages-là, malgré ces trois preuves-là, ils sont capables de regarder Jésus puis dire non, c'est par le prince des démons que tu accomplis ces miracles. Toutes les évidences pointent à lui, mais les Juifs s'y opposent. Ils s'y opposent férocement. Et on pourrait être très rapide à dire « Ah, c'est ça, c'est parce que là, c'était les Juifs, ça, c'est les mauvais dans l'histoire. » Non, soyons pas si rapides parce que Romains 1, 18 à 21 nous dit que c'est ce que tous les hommes avant de connaître Christ sont.
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde, et elles se comprennent par ce qu'il a fait. Nous sommes donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. On était tous comme ça à un moment ou à un autre de notre vie. D'une certaine intensité différente peut-être, certains le faisaient plus consciemment que d'autres, mais on a tous un jour tourné le dos à Dieu, on s'est tous opposés à Dieu. On ne voulait pas, tout comme ces Juifs, nous ne voulions pas reconnaître Jésus comme le Messie. Qu'est-ce que ça a pris? Ça a pris Dieu qui vienne vers nous, premièrement. Donc, résumons, ces Juifs sont en présence du Messie en ce moment. Jésus aurait pu simplement dire, « J'ai même pas à me justifier. J'ai pas besoin de vous parler. Je sais, moi, que je suis le Messie. » Non. Jésus prend le temps. Il prend le temps de présenter ses arguments, sachant que ces arguments sont déjà rejetés dans le cœur des Juifs. Il les présente quand même. Ils sont en présence du Messie tant attendu. Toutes les évidences leur sont présentées et pourtant, on voit dans le passage précédent, qu'ils cherchaient à le faire mourir. J'avance un petit peu au verset 45 à 47, où on peut lire « Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? » Rappelez-vous qu'en Jean 3, 17 à 18, ou pas obligé de vous en rappeler, vous pouvez tourner la page et regarder, Jésus a affirmé à Nicodème qu'il n'était pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le rôle de Jésus n'a jamais été d'accuser les pécheurs, mais plutôt de s'offrir en salut, de s'offrir pour payer le prix, d'offrir le salut, de nous sauver, de nous libérer de l'esclavage de la loi. Mais si les Juifs décident de placer toute leur confiance en Moïse, qui ici, Moïse, ça représente l'alliance sinaïtique, l'alliance des lois et des commandements de l'Ancien Testament. Si les Juifs décident de placer leur foi en ça, le jugement s'en vient. Ils vont être certainement condamnés par cette même loi dans laquelle ils ont mis leur confiance. Pourquoi? Simplement parce qu'il est impossible à un homme de suivre parfaitement cette loi. Il est impossible d'obéir parfaitement aux commandements de Dieu. Avez-vous déjà entendu quelqu'un vous dire « Moi, je vais être correct, je suis une bonne personne. » Hein? Je suis pas inquiet si je meurs parce que j'ai fait assez des bonnes affaires dans ma vie. Là. Je suis quand même une bonne personne. Si on regarde là, les bonnes choses que j'ai faites, bon, les petites choses un peu désagréables, je pense que je vais être correct. Je pense que mes bonnes actions vont faire le poids. Je vais être capable de me présenter devant Dieu ou bien un être quelconque là, et argumenter en ma faveur. Mon dossier, mon CV
est assez construit. Donc, qu'est-ce qui se cache en arrière de cette affirmation-là? C'est essentiellement le même raisonnement que les Juifs. Si je réussis à obéir la loi, je vais être sauvé par cette loi. Mes bonnes actions, le fait que je suis fidèlement, mon obéissance va surpasser les petites fois où il y a eu désobéissance. Mais le problème avec ce raisonnement-là, c'est que le standard de Dieu, c'est la perfection. On ne pourra jamais l'atteindre, ce standard-là. La loi qui nous est présentée dans l'Ancien Testament, dans les livres, toute cette loi qui semble lourde à lire, donc imaginez-vous, lourde à appliquer, à suivre, elle n'avait jamais pour objectif d'offrir la vie éternelle. Elle n'avait jamais pour objectif d'être suivie parfaitement. Pourquoi? Parce que c'est impossible. C'est impossible à tout homme. Son objectif, c'était de nous pointer vers le besoin d'un sauveur. C'était de voir le fardeau de la loi et de faire « je ne serai jamais capable. Je ne serai jamais capable de l'accomplir. » Jésus dit ici que cette loi était censée nous pointer à Christ, à un sauveur. Et Paul va dire la même chose à plusieurs endroits, mais entre autres en Galates 3, 24. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Pas sur la base de notre obéissance parfaite, notre étude des Écritures, non, sur la base de la foi. Le but de la loi n'a jamais été de l'accomplir parfaitement. C'était un panneau indicateur jusqu'à Christ. Jésus essaie de leur dire, vous placez votre foi dans la loi, dans Moïse. C'est pas ça l'objectif. Mais malgré toutes les évidences que l'on retrouve dans les Écritures, toutes les prophéties sur la venue d'un Messie, les Juifs refusent de croire que Jésus est le Messie. Ils s'entêtent dans leur position. Et c'est ce qui va ultimement les condamner au jugement. En mettant tellement d'efforts dans le fait d'accomplir la loi, ils vont se présenter devant Dieu et il n'y aura rien qu'ils vont pouvoir présenter. Il n'y aura rien. Et encore de nos jours, plusieurs personnes vont lire l'Ancien Testament ou même la Bible en entier et ne vont pas en venir à la conclusion que Jésus est le Messie. Ils vont lire, ils vont dire « Oh, on attend le Messie, on attend encore le Messie. » Il est venu il y a 2000 ans. Mais sans l'intervention miraculeuse du Saint-Esprit, on ne peut pas en venir à cette conclusion-là de nous-mêmes. Le texte le dit tout à l'heure que nous ne voulions pas le reconnaître. On va demeurer dans un état d'opposition face aux évidences écrasantes sur sa divinité. Les Juifs ont rejeté le témoignage de Jean-Baptiste, celui des miracles accomplis, celui des Écritures, mais ils vont aussi rejeter le miracle, le témoignage le plus important, celui du Père. Rappelez-vous tout à l'heure, je peux même reculer peut-être, on va aller retrouver la pyramide. C'est pas pour rien que le Père est en dernier. C'est le fondement de toutes les autres. Parce que Jean-Baptiste a été envoyé par Dieu pour témoigner, pour préparer le chemin de Jésus. Les œuvres, les miracles que Jésus a accomplis sont sous l'autorité et selon la volonté de Dieu le Père. Les Écritures sont inspirées de Dieu.
Dieu, le Père, est le témoin ultime, on pourrait dire, le seul témoin nécessaire pour attester de la divinité de Christ, mais il va quand même étaler les autres. Voici comment Dieu a intervenu dans l'histoire pour attester la divinité de Jésus. Lisons ensemble au verset 37 à 38, et là, je vais le retrouver ici. Jean 5, 37, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu son visage, et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. » Vous auriez demandé à un Juif si sa relation avec l'Éternel était bonne ou quoi que ce soit, et il se serait probablement basé sur le respect de la loi dans les dernières semaines, peut-être de sa vie. Ah ben oui, j'ai offert mes sacrifices, j'ai fait ci, j'ai obéi aux 10 commandements, j'ai suivi un peu le sabbat. Donc oui, je pense que ma relation avec l'Éternel est bonne. Il croyait maintenir une bonne relation avec l'Éternel en suivant les commandements, en étudiant les Écritures, en priant, en servant autour d'eux. Mais Jésus leur dit que tout ça, c'est faux. S'ils avaient réellement aimé le Père, ils auraient également aimé le Fils qu'il a envoyé. Aimer le Père, c'est aimer le Fils. Il va leur dire que sa parole n'habite pas en vous parce que vous ne croyez pas en moi. Et c'est intéressant, en Hébreu 1, les 2 premiers versets d'Hébreu nous disent « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. » Rappelez-vous Jean 1, évidemment, Jésus qui est attribué la parole de Dieu. Jésus qui est Dieu et qui est la parole. Vous n'avez jamais entendu sa voix parce que je vous parle en ce moment, puis vous ne me reconnaissez pas. Si vous connaissiez réellement la voix de l'Éternel, vous me reconnaîtriez en ce moment. Vous sauriez qui je suis. Un peu plus loin, au verset 41 à 44, on peut lire « Je ne reçois pas ma gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? » Jésus nous dit ici essentiellement qu'il n'a pas besoin de recevoir la gloire des hommes. Eux, entre eux, ils vont chercher la gloire, la louange, les félicitations entre eux. Ils vont chercher à plaire et ils vont s'attendre à un Messie qui va faire de même, qui va chercher à accomplir des miracles pour plaire aux gens, qui va leur dire essentiellement ce qu'ils veulent entendre, qui vont surtout pas faire un miracle le jour du sabbat. Il va attendre une journée au moins. Et c'est pour ça qu'il dit que si une personne vient en son propre nom, si une personne vient pour se glorifier lui-même et obtenir l'adoration des autres, l'approbation, lui, il va être reçu des Juifs. Mais Jésus, lui, il vient au nom du Père et il cherche à faire la volonté du Père et non pas du peuple. Si Jésus avait cherché à plaire aux Juifs, il aurait certainement réussi. Jésus voit les cœurs. Il sait ce qu'on recherche. Ça aurait été tout simple pour lui de regarder dans le cœur d'un Juif et voir quel genre de miracle qui le toucherait, qui le convaincrait. Non, Jésus veut faire la volonté du Père. Il aurait su comment les flatter du bon sens du poil pour avoir l'approbation, pour avoir un trône,
Mais il n'y a pas besoin de ça. Il ne cherchait pas à plaire aux Juifs. Il ne cherchait pas à plaire aux païens. Il cherchait à plaire à Dieu. Et Jésus va leur dire que l'amour de Dieu n'est pas réellement en eux parce qu'ils cherchent premièrement à plaire aux hommes. Ils cherchent premièrement la gloire des hommes. Ils cherchent à faire bonne figure, à bien paraître. Est-ce qu'on fait ça, nous autres aussi, des fois? Est-ce qu'on cherche sincèrement à plaire plus à Dieu qu'aux hommes? C'est facile de répondre rapidement en disant, bien sûr, je veux plaire à Dieu, c'est mon sauveur, c'est mon être ultime, c'est le centre de ma vie. Mais est-ce que ça se reflète aussi dans nos actions, nos pensées, nos silences, nos réactions, nos interventions? C'est l'accusation que Jésus va faire à d'autres spécialistes de la loi, aux pharisiens, en Matthieu 23. Au verset 27 à 28, il va leur dire « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes. Vous paraissez bien. Mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. » Jésus va donc présenter 4 témoins à ces Juifs. Il va présenter ce que Jean-Baptiste a dit sur lui. Il va souligner les miracles qu'il accomplit et qui fait en sorte que les gens le regardent, cherchent à se comprendre. Il va présenter toutes les preuves qu'on peut voir dans les Écritures. Il va dire que Dieu le Père lui-même témoigne en sa faveur. On ignore comment cette discussion va se terminer. J'aurais aimé voir la réponse des Juifs. La Bible ne nous le dit pas. Est-ce qu'ils ont répliqué? Est-ce qu'ils étaient tellement bouche bée face à ces arguments qu'ils n'ont pas été capables de sortir un mot? Est-ce que leur colère s'est encore plus enflammée? Est-ce que leur cœur a été touché? On ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que progressivement, la haine des Juifs envers Jésus va continuer à s'accroître tout au long de son ministère. Et cette haine va monter à un point tel qu'ils vont le mettre à mort, ils vont le crucifier. Mais tout au long de l'Évangile, Jésus, et particulièrement dans l'Évangile de Jean, Jésus va inviter les gens à croire en lui. Je vous donne quelques versets en rafale. Le fameux Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 6, 29. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Jean 6, 35. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et Jésus va dire, éventuellement en Jean 11, 25 à 26, alors qu'il va parler à Marthe, il va lui dire, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Bien sûr, on sait qu'il ne suffit pas de croire que Jésus a existé pour avoir la vie éternelle. Croire en Jésus, ça implique croire en ce qu'il a accompli pour nous, en ce qu'il est. Croire qu'il est le Dieu fait chair, qu'il est descendu sur cette terre, vivre une vie parfaite, qui a été crucifié injustement, qui a été mis à mort, qui est ressuscité, qui règne.
Et c'est croire qu'on a besoin de ce sauveur-là. De croire dans notre état, dans notre besoin intense d'un sauveur. De reconnaître que tout le fait d'être une bonne personne, ça n'a aucun poids dans la balance. Croire qu'il est la seule solution pour établir notre relation avec Dieu, pour obtenir la réelle paix. Est-ce qu'on est habité de cette foi-là ce matin? Je vous invite à prier avec moi. Oui, Seigneur, on veut te louer de ce privilège que tu nous as donné d'être enfant de Dieu. On veut te louer que tu nous as sortis de cette obscurité un jour. Tu nous as ouvert les yeux. Tu nous as permis de voir notre besoin d'un sauveur. Notre péché, notre état spirituel lamentable. Je prie pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Pour ceux qui sont encore dans cette obscurité. Seigneur, que ces personnes ne se tiennent pas simplement au texte qu'on a lu ce matin, mais qu'ils étudient les Écritures avec un désir de trouver le message central. Jésus. Attire-les à toi, Seigneur. Aie pitié comme tu as eu pitié de nous, de moi. Et révèle-toi dans toute ta splendeur pour que tous ensemble on puisse t'adorer au siècle des siècles. Amen. Merci pour votre écoute.